Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous avez pu voir que j'ai mis en ligne la vidéo de la demi-finale du BSF de Mouveau concernant le jeu Dragoborn. Cette finale opposait justement Valentin qui joue un deck Offering of Souls à Hassan qui joue un deck reposant sur la mécanique en bouche. Et peut-être que vous n'êtes pas familier avec Dragoborn ou très peu, donc je me permets de faire une petite vidéo commentée pour qu'on puisse ensemble voir les plays des uns et des autres joueurs, expliquer un peu l'effet de leurs cartes et vous présenter un peu plus leurs moves en détail. Donc cette vidéo s'adresse plutôt aux novices ou aux gens qui ne connaissent pas par cœur les effets des cartes. Voilà, ça peut être toujours très intéressant d'avoir comme ça du gameplay commenté qui vous permet de mieux comprendre ce que vous avez à l'écran. Donc alors, je vais commencer par détailler le deck des deux joueurs et détailler un peu le match-up surtout. Donc Valentin joue un deck Offering of Souls. Offering of Souls, c'est un spell noir qui coûte 10 et qui dit que quand vous le jouez, en fait, vous détruisez tous vos dés sauf le noir. Vous détruisez également toutes vos barrières et tout votre terrain, basiquement. Et vous défaussez toute votre main, puis vous piochez 5. Jusqu'à la fin de ce tour, vous ne pouvez pas perdre et tout ce que vous jouez coûte 0. Donc en gros, basiquement, c'est une carte qui vous oblige à gagner sur le tour où vous la jouez. Et en fait, Valentin a buildé un très bon deck OTK autour de cette carte. Donc voilà, ça c'est pour justement le deck de Valentin. Quant au deck de Hassan, il se concentre sur la mécanique en bouche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien Dragoborn, vous avez en fait des forts à protéger sur votre terrain. Un peu comme les boucliers à Duel Master, vous avez des barrières qu'il va falloir détruire pour gagner la partie. Et en fait, les embouches sont un peu comme des cartes pièges. En fait, il faut imaginer que chaque fort représente une forteresse. Et les embouches, vous voyez, c'est un peu des pièges posés au sol pour que quand l'adversaire attaque, on puisse un peu justement répondre durant son tour. Et en fait, Hassan a buildé un très bon deck autour de ça qui permet, enfin, qui utilise beaucoup d'embouches du coup et qui permet de les setup très rapidement. Et donc en fait, dans ce match-up, Valentin part avec un désavantage, puisque connaissant le deck de son adversaire, pas à la carte près, mais sachant que son deck joue sur la mécanique ambush, il sait qu'il part avec un désavantage, car dans son deck, il ne possède qu'une seule carte qui lui permette en fait de détruire les embouches. Donc un genre de, pour ceux qui jouent Yugi, un genre de Mystical Typhon en fait. Une carte qui s'appelle Mischievous Sprite et qui dit que quand vous la jouez, vous pouvez détruire un embouche adverse. Et Val n'en joue qu'une dans son deck. Donc tout l'intérêt de sa partie, de sa première partie, va être d'essayer de la recycler le maximum possible avec Cavalier Nosferatu qui permet de récupérer des monstres de la drop zone. Et donc en fait, c'est tout l'intérêt de cette première partie, c'est que Valentin part avec un match-up très négatif, puisqu'il sait qu'il n'a qu'une seule carte permettant de gérer les embouches dans son deck, et que les deux joueurs n'ont pas side, je vous le rappelle. Donc voilà, là, il va devoir prier justement pour soit recycler assez sa Mischievous Sprite, soit justement prier pour que Hassan n'ait pas d'embouche assez violent pour pouvoir neutraliser sa partie, ou des embouches qui ne fonctionnent pas dans le timing qu'il arrange. Donc voilà, on va se regarder tout de suite le début de la partie, donc c'est parti. Le début de la partie, c'est parti, c'est assez bizarre. Donc là, on est, je vous le rappelle, dans une game pré-side, c'est-à-dire que les deux joueurs n'ont pas sidé. Donc les deux joueurs mélangent leur deck. C'est la game 1. Donc vous voyez que Valentin a deux bannières secrètes qui sont magnifiques. Celle de Ulus et celle de Tirnanong avec le Lania. Là les deux joueurs prennent leur main. Valentin choisit de remettre toute sa main. Hassan conservera-t-il? Il a Raid en main, donc il va peut-être vouloir remettre Raid, qui est un 4 burst, donc qui s'active lorsqu'une de ses barrières est détruite. Oui, il remet donc 3 cartes, dont le Raid, puisqu'il préfère justement peut-être l'avoir en 4 burst, même si il sait que justement Valentin attaque très peu les forts puisqu'il connaît le deck. Je rappelle que Valentin justement avait gagné le premier tournoi au BWC Paris, ou c'était le BSF Paris la dernière fois aussi, je sais plus, je crois que c'est le BWC Paris.
Donc alors les deux joueurs ont lancé les dés pour savoir qui commence. Là ils placent tous les deux leur fort après avoir fait, pardon, leur barrière après avoir fait leur rideau pardon. Donc, Valentin lance son tour, lance les dés. Là il set un embouche sur le fort vert. Petit geste fair play pour démarrer la partie. Il set ses dés en Draco Shield. Donc maintenant, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les Draco Shield sont une utilisation des dés qui permettent de les mettre devant les forts pour les protéger. Donc avant de pouvoir attaquer une barrière adverse, il va falloir passer le dé avec une attaque de créature. Donc quoi qu'il arrive, Hassan va devoir faire 2 attaques pour atteindre n'importe quelle barrière de Valentin. Il joue le griffon qui lui permet de regarder 5 et s'il a un embouche, il peut l'ajouter à sa main. Donc c'est une créature bleue qui coûte 2 et qui a des stats de 2-2 il me semble. Donc Kingslayer B qu'il ajoute à sa main, un embouche assez redoutable. Donc il va set un embouche pour 2. Donc les embouches coûtent en général 2 ressources, peu importe la couleur des ressources. Donc il paye 2 et il set un embouche au milieu. Donc voilà, vous pouvez payer n'importe quelle couleur pour que l'adversaire ne sache pas quelle embouche vous jouez. Donc pour l'instant Val connaît un de ses embouches, c'est Kingslayer B, plateau de ressources. Val joue Sprite qui lui permet d'ajouter une carte de sa main à la zone de ressources. Donc le but pour le deck de Val, ça va être d'arriver le plus vite possible aux 10 de ressources nécessaires à déclencher justement Offering of Soul. Donc là la question c'est est-ce qu'il l'a en main? Là pour l'instant il est à 5 sur 10 ressources. Et il a donc Mischievous Sprite en main qui lui permet de détruire un embouche. Donc là il cède la main. Hassan lance les dés pour son tour. Vous pouvez également voir le magnifique Climat Top 4. Hassan qui met ses dés en Dice Zone, temps de réfléchir, est-ce qu'il va Drago Cross, sachant qu'il sait que Valentin n'attaque jamais les forts, ou très peu les forts, on va dire. Il paye 3 ressources de couleurs différentes pour invoquer plateau. Effet de plateau, il peut mettre un embouche, non pas forcément un embouche, il peut mettre une carte en embouche zone. Ça peut être vraiment n'importe quelle carte. Il peut là ici tenter un bluff. Est-ce qu'il a vraiment tenté un bluff ou est-ce qu'il a réellement mis un embouche? Hassan qui réfléchit à Drago Cross, soit l'oiseau, soit plateau. Drago Cross l'oiseau. Ce qui va lui permettre de jouer un embouche pour 1 au lieu de 2. Donc là, le Drago Cross donne plus 1 à l'oiseau qui lui permet de taper le D3. Et plateau va prendre un fort. Valentin réfléchit, peut-être veut dire qu'il a un fort burst. Oui, c'est un fort burst, c'est Sprite qui lui permet justement en fort burst de gagner une ressource. Donc là, il est à 6, il va passer à 7 durant son tour. Je rappelle que pour déclencher Offering, il lui faut 10 ressources. La 7ème ressource, c'est une ressource bleue. C'est Fuma qui permet de renvoyer un monstre de l'adversaire en sa main. Valentin qui réfléchit durant son tour. Est-ce que le plan de Hassan est d'essayer de détruire Valentin avant qu'il arrive à 10? Ce qui est assez dur avec son deck vu qu'il doit poser des embouches. Donc état de confrontation, un spell vert qui est aussi un embouche qui permet à Valentin de regarder 4 cartes dessus du deck et il en ajoute une à sa main. Donc c'est un spell qui coûte 4. C'est un spell qui est assez lourd mais qui peut justement se jouer en embouche dans le deck de n'importe quel joueur. Donc Valentin l'a réfléchi, et quelle carte il va pouvoir ajouter dans sa main? Il a une carte qui lui permet de faire de la draw. Il n'est pas très efficace vu qu'il n'a qu'une seule barrière de détruite. Il a également aussi Sky Nurse, la carte verte, qui lui permet justement de gagner une ressource, le rapprochant encore plus de sa condition des 10 de mana pour avoir Offering of Souls. Après, l'a-t-il en main? C'est la question qui va se poser. Est-ce qu'il va prendre la carte de draw pour lui donner Offering of Souls ou est-ce qu'il va essayer de gagner un tour? Les cartes autour au fond du deck, il choisit de gagner Rejuvenate. Rejuvenate, pardon, je n'avais pas vu son dé vert, lui permet aussi de gagner une ressource, puisque Rejuvenate, quand le dé vert est à 2 ou 1, je crois, peut gagner une ressource. Donc là, il pioche 1 parce qu'il a
un fort, une barrière qui est détruite et il peut piocher un et ressource 1, pardon. Il met ses dés en Draco Shield et c'est de la main. Là, Hassan sait que sa meilleure chance de gagner est de placer justement 3 embouches et 6 monstres pour gagner la partie. Enfin, pour donner un field compliqué sur le tour de Offering of Souls. Parce que je rappelle que Val joue ce deck depuis longtemps et que justement Hassan connaît un peu les possibilités du deck. C'est deux joueurs qui se côtoient sur leur local à Paris et qui se sont régulièrement affrontés. Hassan choisit de gagner une ressource grâce à Fleetwing Sprite et de jouer le golem. Le golem inflige 3 dommages à une créature lorsqu'il est invoqué si vous avez un embouche. Hassan détruit le dé, Hassan détruit le fort, Hassan prend le fort complet. Il ne reste plus à Valentin que 3 barrières, mais il a gagné 3 cartes en main. Ce qui peut peut-être lui donner le offering manquant. Il est à 8 ressources. S'il avait déclenché un Fort Burst, Sprite ou Skyenners, il serait passé à 9 ressources, le rapprochant, à 10 ressources, pardon, lui donnant la possibilité de lancer offering. Mais ce ne sera pas pour ce tour-ci. Attention, il lance pour 2. 3 Mischievous Sprite, qui permet de détruire un embouche. C'est un Pyroblast, c'est un embouche assez inutile sur un tour de Offering of Soul. Pas de chance pour Valentin, il a donc lancé Mischievous Sprite au hasard, espérant neutraliser un embouche potentiellement menaçant. Pas de chance pour lui, justement. Pyroblast s'active en fonction du dé rouge, et comme il peut détruire le dé rouge par des effets, sur un tour de offering, ce n'est pas très menaçant. Vergulst qui lui permet de reprendre un spell dans sa main. Il paye 2, Rejuvenate, piocher 2, puisqu'il a 2 forts avec une barrière ou moins. Donc il défausse une carte pour la fin de son tour, puisqu'il a plus que cette carte en main, qui est la limite donc. Donc Hassan là, sachant que Offering est le prochain tour, va-t-il essayer de terminer Val? Va-t-il essayer de conserver justement ces 6 bloqueurs, ces 6 cartes permettant justement de bloquer les attaques? C'est le choix qu'il aura à faire. Il n'a que 2 cartes en main potentiellement. Que va faire Hassan? C'est la question. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va choisir l'offensive et essayer de détruire les 3 dernières barrières, sachant que l'une est protégée par un embouche, ou va-t-il justement essayer, donc il paye 4, pour faire ité de confrontation, ce qui lui permet de regarder 4. Et lui permet d'ajouter une de ces 4 cartes à sa main, sachant que le reste va en bottom du deck. Donc il va chercher d'ajouter le griffon, qui est un bon choix, puisque le griffon lui permet de faire un +1 en main, ce qui n'est pas négligeable quand il n'a que 2 cartes. Donc il va payer 2. Il fait le griffon, il peut regarder donc 5 cartes et ajouter un embouche à sa main. Il ajoute Ravian. Donc Ravian, pour rappel, quand un monstre est détruit, c'est un embouche, donc vous pouvez l'invoquer, infliger 2 à tout le board. Et là, donc, il paye 2 pour cette un embouche, qui est en toute probabilité Ravian, à moins qu'il ait un deuxième plus menaçant dans sa main. Donc là, il cède ses dés.
5 créatures pour bloquer, 3 embouches. Est-ce que Valentin va déclencher Offering of Souls OTK le prochain tour? C'est... Hassan va-t-il décider de tenter le tout pour le tout et... Oui, il va essayer de taper les dés. Hop. Il sacrifie l'une de ses créatures pour prendre le fort de Val. C'est à Valentin de jouer. Est-ce que du coup, il a ce qu'il faut pour lancer Offering? Est-ce qu'il a ce qu'il faut? C'est la question qui se pose. Il a 10 ressources. Est-ce qu'il peut temporiser encore un tour? Ou est-ce que Offering sera ce tour-ci? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Offring, c'est certes un deck vraiment, vraiment bon. Alors, il paye 3, 3, 4. Donc, ce ne sera pas ce tour qu'on verra Offring. Il tête confrontation. Donc, il peut regarder 4. Et ajouter donc une carte à sa main. Probablement Descent Decay, vu que ça lui permettrait de neutraliser, grâce à son D6, le board complet de Hassan. Et avec une carte en main, il ne serait pas en mesure... de recover le board complet. Donc c'est ce qu'il fait. Il choisit justement Descent Decay. Réajuste le fond de son deck pour le prochain tour Offering. Paye 2 ou 3. 3. Paye 3 pour Descent Decay. Donc il détruit tous les costes 3 ou moins. Il ne reste donc à Hassan que le golem sur le terrain qui va probablement se prendre Earth Fury. Voilà, Earth Fury qui envoie le golem en ressources. Et du coup, Hassan, avec une seule carte en main, ne peut pas recover un board. Valentin a Vergulst plus son embouche et 2 forts. Il va donc falloir 3 à Hassan pour recover. Alors Hassan aurait peut-être pu mieux jouer dans le sens où il n'aurait pas dû sacrifier sa sprite ou peut-être mettre un autre monstre sur le fort le plus à droite pour activer Ravian justement et conserver un monstre sur son board capable d'attaquer le dé. Après, il veut peut-être mettre la pression psychologique sur son adversaire en conservant ses embouches face cachée pour son tour de Offering. Voilà donc Ravian sur le board. Voilà donc ensuite Hydra. Hydra est une carte très puissante qui vient de top deck, puisque qu'elle dit quand elle n'est pas bloquée par un Draco Shield, il peut la restand et réattaquer avec. Donc là il sort Hit de confrontation qui lui permet d'ajouter en tant qu'embouche une des cartes parmi les 4 cartes du tutor deck à sa main et de mettre le reste en bottom. Voilà la Ravian. Voilà la première attaque de Hydra. Valentin vérifie pour ne pas faire de misplay sur cette attaque, car il sait qu'elle va pouvoir attaquer 2 fois. Donc là, il décide de prendre l'attaque pour gagner une carte en main, et Hassan cède la main pour conserver Hydra en bloqueur. Là, nous sommes à 11 ressources. Et voici le tour de tous les dangers, le tour de Offering of Souls. Donc il défausse toute sa main, il détruit toutes ses barrières, il détruit tous ses monstres. Il ne garde que le D6 noir. Et il pioche 5. Et du coup, comme il le dit, tout ce qu'il joue est coste 0.
Donc il fait Skylander, s'il met les 2 cartes du dessus de son deck en ressources et en met une sur le dessus du deck. Donc il a mis Rejuvenate qui va lui permettre de draw 3. Une pour chaque carte, enfin une pour chacun de ses forts avec aucune barrière. Donc ici comme il a détruit toutes ses barrières, donc il pourra draw 3 à chaque fois qu'il jouera Rejuvenate. Il joue à nouveau Offering of Soul et repioche 5. Fafnir qui lui permet de péter un dé et d'infliger 5 à un monstre. Donc l'hydre s'en va. Fafnir sur l'autre dé. Donc là Hassan n'a plus aucun dé, il n'a que ses embouches qui protègent ses forts. Donc ça va se jouer à la résurrection de Mischievous Sprite et à la puissance des embouches posées. C'est-à-dire que si Hassan a des embouches, par exemple comme Pyroblast dont je vous parlais tout à l'heure, qui dépendent du dé rouge, et bien comme le dé rouge a été détruit, du coup Pyroblast ne peut faire aucun dégât. S'il a par exemple le Ravian qui s'active lorsque l'un des monstres est détruit, ça ne fait aucun dégât. Donc là, il utilise Rejuvenate pour piocher 3. Il détruit le dernier dé, donc pardon, je n'avais pas vu le dé bleu sur le bouclier Zelda. Du coup là, Hassan est complètement à la merci de Valentin. Mais en même temps, Valentin n'est pas serein. Donc là, le but, ça va être de jouer Fleur, qui va lui permettre de piocher 3, draw, discard 2. Les amis de Yu-Gi-Oh! Ont reconnu Charité Gracieuse, incarnée en termes de monstre. Donc là, il a un Vergulst et un Nosferatu. Donc Vergulst va lui chercher n'importe quel spell dans sa drop zone, potentiellement Rejuvenate. Ah, Dévore. Dévore va lui permettre de remettre à lui et à son adversaire toutes leurs ressources au deck. Donc ça permet à Valentin justement de remettre dans le deck des cartes utiles qu'il aura stockées dans sa ressource zone. Donc comme je vous le disais avant, Offering of Souls est un deck terriblement efficace, mais aussi terriblement combo et qu'il faut savoir vraiment très bien manier pour qu'il fasse du résultat. Et c'est le cas du joueur de droite, Valentin, qui le manie vraiment très très bien. Il faut savoir vraiment réfléchir à quoi reprendre, quoi jouer à quel moment. Voilà, il faut vraiment réfléchir quand on joue ce deck. Donc idée de confrontation qui coûte 0. Il va donc reprendre Vergulst, remettre les 3 autres au bottom du deck. Vergulst qui va lui permettre de reprendre un spell de sa drop. Donc il rejoue Rejuvenate pour piocher 3. Espérer de pouvoir justement reprendre peut-être son cavalier Nosferatu, qui lui permettrait de reprendre Sprite de sa drop. Malheureusement, je crois qu'il n'en a qu'un en main. Attention. Donc là, vu la main, Valentin se doute que avec un certain nombre de cavaliers Nosferatu, il connaît le nombre de cavaliers Nosferatu dans ce deck, dans son main deck à l'heure actuelle, connaît le nombre de cavaliers Nosferatu dans la drop, il sait que ça va se jouer justement à la puissance des embouches que possède son adversaire. Donc pour gagner, Valentin doit faire 6 attaques sans être interrompu justement par un embouche. Donc en fait, ce qui peut lui coûter la partie, c'est un embouche qui lui permet qui lui neutralise une attaque, quoi. Hop, donc il joue Nosferatu. Donc il peut reprendre une carte de sa drop zone et défausser un. Donc il décide de reprendre Mischievous Sprite, défausser une carte. Il joue Mischievous Sprite, il va target au hasard l'un des embouches adverses. Et là, vous voyez qu'il va faire un petit misplay puisqu'il va target le fort rouge dont il connaissait potentiellement le truc puisqu'il a la tuto Ravian. Voici Armarok. Lorsqu'il attaque, tous les forts bursts sont annulés. Et voilà, il révèle donc l'embouche qui lui reste une créature. Valentin n'est pas en position de faire les 6 attaques qu'il lui faut pour gagner la partie. Et donc, par l'effet d'Offering of Souls, il perdra à la fin de son tour. Donc c'est Hassan, avec son deck en bouche, qui remporte la première partie. Donc voilà, maintenant les deux joueurs vont side contre les decks l'un de l'autre pour compenser justement les faiblesses de leur main deck. Voilà, donc comme vous le savez, potentiellement, c'est Valentin justement qui a remporté cette partie sur le BO3. Les autres games n'ont pas été filmés, dommage, elles étaient vraiment incroyables.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite vidéo commentée vous aura plu, vous a permis de découvrir peut-être le gameplay de Dragoborn si vous n'êtes pas habitué, ou j'espère que mes commentaires ont été pertinents pour ceux qui connaissent déjà le jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo commentée. Salut! Consacré au nouveau jeu de Bushiro de Dragoborn, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un deck profile. Alors, vous allez voir que cette vidéo va être un peu plus complète que le deck profile que j'avais fait la dernière fois sur le deck Elf, puisque ce deck en fait je l'ai créé vendredi soir. C'est un deck qui est encore en version test, c'est-à-dire que